En prenant conscience de qui je suis, en prenant conscience de mon niveau actuel d'évolution spirituelle, en prenant conscience de la force de mon esprit, je peux comprendre que j'ai failli et que j'ai le droit de faillir. Je peux comprendre que je n'ai pas à m'accuser, je n'ai pas à me lamenter, je n'ai pas à crier que je suis ci, que je suis ça. Non. Il ne pouvait en être autrement vu mon niveau de conscience. Et cette expérience que je viens de vivre, le but c'est de prendre conscience justement que je suis encore à ce niveau-là. Et si je prends conscience que je suis à ce niveau-là, mon but serait, si telle est ma volonté, de pouvoir m'élever, changer de niveau de conscience. Ou alors, comprendre ce que l'autre a fait. Parce que je suis un être d'amour. Même si mon esprit est troublé et que, identifié au corps, j'ai oublié que j'étais un être d'amour, de lumière. Le but de cet exercice est de prendre conscience que je suis un être d'amour et que l'autre aussi est un être d'amour. Donc, s'il a agi d'une certaine façon qui ne m'agrée pas, il n'a pas fait parce qu'il est méchant. Nul n'est méchant volontairement. Il a fait simplement parce qu'il est à ce niveau-là. Alors je pourrais l'aimer, même avec ce qu'il a fait. Quand bien même il m'a blessé, je pourrais l'aimer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de votre série préférée, Renaître de nos cendres. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fort intéressant. Non seulement intéressant, mais très important dans le cheminement que nous sommes en train de suivre, dans cette progression vers la connaissance de qui nous sommes réellement. Voyez-vous, sur ce chemin d'éveil spirituel, la question la plus importante, c'est qui suis-je? Parce que si je ne sais pas qui je suis, comment pourrais-je savoir ce de quoi je suis capable, que ce soit de façon fonctionnelle, ce qu'on appelle sur le bon côté, ou de façon dysfonctionnelle, ce qui détruit ou crée du désastre dans ma vie. Comment puis-je comprendre mes propres comportements, désirs, pensées, décisions et sentiments? Alors, voyez-vous, c'est très important de scruter ceci en chacun de nous. Personne ne peut vous dire qui vous êtes. Tous les enseignements comme celui-ci, toutes les conférences que vous allez suivre, toutes les prédications ne vont que vous pointer quelque chose. Ce ne sont que des pistes, en fin de compte, qui sont là pour vous orienter dans votre quête. Parce qu'en réalité, la personne qui fait la recherche, la personne qui a le désir de se connaître, c'est bien vous. Alors c'est vous qui vous mettez en chemin et qui suivez les pistes que l'esprit vous trace. Et au bout du chemin, vous avez la réponse dans votre cœur, dans votre esprit. Alors, par le passé, dans les deux enseignements passés, nous avions dit que l'homme est Dieu. En tant que fils ou fille de Dieu, du Très-Haut, l'homme, l'humain, est fait dans son esprit et dans son âme de la même étoffe que Dieu. Nous sommes des fils et filles spirituels de Dieu. Et Dieu, qui est toute énergie, qui est esprit, le Christ l'a révélé, Dieu est esprit. Dieu qui est esprit ne peut pas créer des fils, ceux qu'il appelle ses fils spirituels, qui ne soient pas esprits. Nous sommes faits de la même étoffe, donc nous sommes Dieu. Dans l'enseignement passé, nous avions révélé qu'en tant que
fils et filles de Dieu, en tant que Dieu, nous sommes dotés du même pouvoir créateur que Dieu. À un niveau d'énergie certainement différent, lui, il est le Tout-Puissant, il est le Suprême, il est l'amour, donc il est le détenteur de l'énergie suprême. Et nous sommes une partie de cette énergie. Nous sommes une particule d'amour, en mission incarnée dans un environnement matériel. Et en tant que tel, nous avons aussi ce pouvoir de créer notre vie, de créer notre réalité. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons le pouvoir de tout changer. Nous avons le pouvoir de créer ce que nous désirons, ce que nous voulons. Et ceci, le Christ l'a dit à plusieurs reprises, sous diverses formes. Tout est possible à celui qui croit. Lorsque vous demandez quelque chose et que vous ne doutez pas en vous que vous l'avez déjà, eh bien, vous l'aurez. Parce que en vous, vous savez que vous êtes Dieu, vous êtes fils et filles de Dieu, et que ce que vous demandez vous est déjà attribué avant même que vous ne le demandiez. Tout votre rôle serait d'avoir cette foi, cette conviction que vous l'avez déjà, afin de pouvoir faire advenir à l'existence dans le monde physique ce que vous désirez. Eh bien, une question se pose ici. Si l'homme est Dieu, si l'homme est fils et fille de Dieu, donc détenteur de ce pouvoir créateur dont je viens de parler, comment se fait-il que l'homme n'arrive pas à s'en servir pour créer un monde agréable, un monde plein et rempli d'amour? Comment se fait-il que l'homme n'arrive pas à user de ce cadeau formidable que Dieu lui a légué, lui a donné, pour faire du bien autour de lui, créer le bonheur en lui et autour de lui, être puissant, être riche, être bienveillant, etc. Pourquoi l'homme n'arrive pas à le faire? Telle est la question que nous nous posons aujourd'hui. Et la réponse à cette question se trouve dans un seul mot, dans le mot maturité. Oui, nous sommes dotés de ce pouvoir. Nous sommes dotés de cette capacité de changer notre réalité, du tout au tout. Dieu n'interfère pas. Dieu, c'est comme le petit génie dans la boîte qui est juste là pour dire « Demande et je te donne ». Que veux-tu? Demande-moi et je te donne. Que ce soit quelque chose qui va te construire, donc qui va te faire progresser, qui va t'élever, ou quelque chose qui va te détruire, qui va t'enfoncer dans la souffrance, dans la misère. Demande et tu l'auras. Dieu, sachant que la réalité dans ce monde matériel, dans ce monde physique, tu n'es pas en danger. Peu importe ce qui t'arrive, tu n'es pas en danger. Lorsque tu fais des choix, par exemple, qui conduisent à ta perte matérielle, c'est-à-dire à ta mort physique, tu n'es pas en danger pour Dieu. Parce qu'il sait que tu viens de lui et que tu repartiras à lui. Dans tous les cas, il s'est assuré que l'âme et l'esprit qui forment l'essence de ce que tu es soient en sécurité. Alors, il dit, joue. Je te mets sur un terrain de jeu, joue. Demande ce que tu veux et je te le donne. Tu feras les expériences que tu devras faire et moi, j'en récolterai les fruits. Et toi aussi, tu en récolteras les fruits. C'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Voilà les paroles du Christ. Alors, la maturité de l'esprit, c'est ce qui fait que certaines personnes sont capables de faire des choses et d'autres personnes
sont incapables de les faire. Et pourtant, à la source, nous sommes tous capables. Je dis bien, nous sommes tous capables. J'emploie ici le présent parce que c'est une vérité universelle. C'est une vérité absolue. Dieu est tout-puissant. Dieu est impartial. Dieu est fidèle. Dieu a toutes les qualités d'un père dont on ne peut même pas rêver. Parce qu'il dépasse tout ça. Alors, il ne peut pas choisir quelqu'un et le fabriquer différemment pour que lui souffre, et choisir quelqu'un et le fabriquer différemment pour que lui soit en joie. Non, tout le monde est sur une même ligne horizontale. Nous avons les mêmes chances, nous avons les mêmes dons, nous avons la même étoffe. Qu'est-ce qui fait la différence entre les humains? Eh bien, c'est cette question de maturité spirituelle, ce que nous appellerons ici les niveaux de conscience. Je vous l'expliquerai dans quelques instants et vous allez voir que c'est assez facile à comprendre. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, au verset 63, il est écrit « C'est l'esprit qui donne vie. La chair n'est capable de rien. » C'est l'esprit qui donne vie. La chair n'est capable de rien. En tant que fils et fille de Dieu, l'homme a en lui la vie. Quand je dis l'homme, c'est nous, le corps, l'esprit et l'âme. L'homme a en lui la vie. Mais si le corps n'est pas la vie, cela veut dire que la vie, c'est l'âme et l'esprit. L'esprit appartient à l'âme, comme nous allons le voir. Et l'âme, ensemble avec l'esprit, forme la vie dont l'homme, un être vivant, est doté. Alors c'est une vérité absolue que le Christ énonce ici. C'est l'esprit qui donne vie. Voyez-vous, lorsque l'homme est tranquille, il a tendance à bouger. Je suis ici, je bouge. Même si je suis debout dans une file, par exemple, ou sur une chaise, ou peu importe, même dans mon lit, j'ai tendance à bouger. Est-ce que vous le remarquez? Debout sur mes deux jambes, je bouge quand même un peu. Dans mon lit, j'adopte une position, après je dois bouger et changer de position. Sur une chaise, je dois tout le temps bouger. Soit c'est mes yeux qui clignotent, soit c'est mes mains qui bougent, soit c'est mon visage, ma tête, etc. L'homme a tendance à bouger à tout bout de champ. Et ce qui fait bouger le corps visible, eh bien, c'est l'esprit qui est derrière. Ce n'est pas l'âme, c'est l'esprit. Et ce qui se passe, c'est que dans la constitution physique et spirituelle de l'homme, âme, esprit et corps, l'âme, dans le monde physique et matériel, délègue à l'esprit la faculté d'aller faire des expériences. Donc, quand quelqu'un s'incarne dans un bébé, par exemple, eh bien, l'âme qui est là-bas, un peu à un certain niveau, ce qu'on appelle le moi supérieur, va libérer l'esprit. Oui, c'est l'âme qui s'incarne. Mais le principe actif qui fait bouger, par exemple, le bébé dans le ventre de sa mère, ou même un humain, un être humain adulte, c'est bien l'esprit. Donc, c'est cet esprit qui donne la vie. Parce que la vie, c'est quoi? La vie, c'est le mouvement. Des particules qui bougent constamment. Dans l'atome, dans les particules, ce qu'on appelle subatomiques, les scientifiques ont découvert qu'il y a un mouvement perpétuel. Ça ne peut pas ne pas bouger. Si le mouvement s'arrête, la vie s'arrête. Donc la vie, c'est le mouvement. Et c'est ce que Saint Paul a eu comme révélation, a découvert, quand il affirmait en lui, c'est-à-dire en Christ,
nous avons la vie, le mouvement et l'être. Parce que la réalité, c'est que les trois sont synonymes. Les trois sont synonymes. Alors, c'est l'esprit qui donne vie, c'est l'esprit qui fait bouger. C'est l'esprit qui nous permet d'aller dans ce mouvement de va-et-vient, faire des expériences pour rapporter à l'âme les sensations, les sentiments, les émotions et tout le reste. Alors oui, l'esprit fait des mouvements, fait des expériences, mais l'âme en récolte les fruits. L'âme peut être joyeuse, mais elle peut être aussi triste. Le Christ l'a dit, mon âme est triste à en mourir. Voilà, chers frères et sœurs, une révélation. Quelque chose qui va vous permettre de savoir que votre esprit est très, très, très important pour vous. Nous devons prendre soin de notre esprit. Parce que l'esprit et la pensée, c'est pareil. Hein? L'esprit, c'est la pensée c'est l'esprit. C'est les mêmes affaires. Nous devons prendre soin de notre esprit. L'âge que nous avons sur cette terre, qu'on appelle l'âge physique, on vient de le voir dans ce verset. Ce n'est pas grand-chose. L'âge physique est différent de l'âge spirituel, chers frères et sœurs. L'âme, comme vous le savez, c'est Dieu. C'est l'âme qui fait de nous des dieux. D'accord? L'âme a une parfaite connaissance de ce qui est. Vous voyez, les gens qui font une incursion dans le monde spirituel, dès qu'ils se libèrent du corps physique et qu'ils se fondent dans cette lumière, eh bien, ils disent, je connais tout. Tout d'un coup, l'esprit retrouve sa place dans l'âme et se reconnecte à cette bibliothèque universelle et connaît désormais tout. Ce que l'esprit a oublié en descendant dans la matière, en étant libéré dans la matière pour faire des expériences, eh bien l'esprit retrouve cette connaissance. La question, c'est, mais pourquoi dans la matière, l'esprit n'a pas cette connaissance? Pourquoi aujourd'hui, quand je vous parle, je n'ai pas la connaissance entière de ce qui est dans l'univers ou de ce qui existe? Je ne suis pas même les érudits n'ont pas cette connaissance. Personne, comme humain, aucun humain n'a cette connaissance totale. Pourquoi? Eh bien, parce que l'âme, en s'incarnant, a un but singulier. C'est de faire des expériences. Et à travers chacune des expériences que l'homme ou l'individu va faire, l'esprit devra se rappeler, faire l'effort de se souvenir de qui il est. L'esprit devra faire confiance à l'âme, devra chercher la source, c'est-à-dire l'âme, c'est-à-dire Dieu en lui, et pouvoir tout le temps être en contact avec cette source pour avoir la connaissance. C'est comme si on vous envoie sur une terre hostile et on doit vous guider. Alors vous devez être tout le temps en contact avec celui qui vous envoie ou votre contact spirituel. Et à travers l'intuition et autres, il vous guide. Passe par ici, passe par là. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas à le faire. Pourquoi? Parce que en descendant dans ce monde, l'esprit devient troublé. L'esprit perd le contact avec l'âme. C'est ce que nous appelons la chute de conscience. Et ceci a été décrit parfaitement dans l'histoire d'Adam et Ève, la chute d'Adam et Ève, dans le livre de la Genèse. J'avais déjà fait une émission là-dessus. Vous pouvez aller voir la chute d'Adam et Ève. Lorsque l'esprit ou l'âme s'incarne, ce qui se passe, c'est que l'esprit se détache, perd la connexion
Parce que le but, c'est il ne faut pas se rappeler de ce qui était avant. Nous avons une mission ici, mais nous devons, en faisant des expériences, en sillonnant les sentiers, en marchant sur les routes de ce monde, nous devons apprendre à suivre les signes. Parce que l'objectif global de tout ça, c'est ce qu'on appelle la prise de conscience. L'âme a la connaissance parfaite. Mais l'âme n'a pas conscience de cette connaissance-là. C'est tout comme si je suis noir de couleur, mais je n'ai pas conscience que je suis noir. Ou bien je suis roi, mais je n'ai pas conscience que je suis roi. On le voit ici. Imaginez par exemple un prince qui a tous les prestiges de la royauté. Il a tout à sa disposition. Il a le pouvoir, il a les gardes, il a tout. Mais il n'a pas conscience. Il est inconscient et il fait du n'importe quoi. Il ne fait rien qui honore cette royauté-là ou ces prestiges. Il ne fait rien au dehors avec ses amis qui honore la lignée royale. Qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, il va s'attirer plein de troubles. Et c'est sûr que son père, le roi, sera triste. Parce qu'il va voir, oh, j'ai mis au monde quelqu'un, un enfant, qui est inconscient. Mais je l'aime. Laissons-le faire les expériences qu'il va faire. Voilà ce que Dieu nous dit. Alors, la chute de la conscience décrite dans le livre de la Genèse fait qu'à un moment donné, la conscience de l'homme ou l'esprit de l'homme a chuté. Détaché de l'âme, donc chuter, ça veut dire il ne sait plus qui il est. C'est ça le trouble. Le trouble qui a été décrit dans ces passages du livre de la Genèse où on voyait Adam se cacher, cacher sa nudité. Ça veut dire quoi, cacher sa nudité? C'est assez facile. Je vais vous l'expliquer tantôt et vous allez voir que c'est très facile à comprendre en réalité. Donc, nous parlons ici, dans cet enseignement, des niveaux de conscience de l'esprit humain. Et à travers cet enseignement, je vous invite à le suivre scrupuleusement. Le but, c'est de vous aider à comprendre vos propres comportements et ceux d'autrui. Pourquoi? Parce que si je comprends mes comportements, je peux comprendre pourquoi je les fais. Je peux en connaître la source. Alors, je n'aurai pas besoin de me culpabiliser ou de me lamenter. Je sais exactement ce qui m'arrive. Mais si je ne sais pas ce qui m'arrive, je vais penser que je suis un fils indigne de Dieu. Je vais commencer à me culpabiliser. Ou alors, je vais attribuer ça à un être qu'on appelle le diable ou le démon et tout ça. Je vais incriminer tout le monde autour de moi, sauf moi. Et ça, c'est une illusion. On le sait maintenant. Alors, comprendre les niveaux de conscience, c'est comprendre les comportements des autres aussi. Parce que si je comprends mes propres comportements, il deviendra facile de comprendre les comportements des autres. Et alors, je pourrai appliquer ce maxime, cette exhortation du Christ, aime ton prochain comme toi-même. Parce que comment est-ce que je peux aimer mon prochain qui m'agresse ou qui m'attaque si je n'arrive pas à comprendre pourquoi il le fait? C'est assez difficile, n'est-ce pas? C'est assez pénible. Alors, comme je le disais il y a quelques minutes, notre constitution physique et spirituelle en ce monde distingue, on va dire, trois choses. Nous avons l'âme, l'âme qui est Dieu, qui est la fenêtre sur le monde spirituel, qui est la fenêtre sur Dieu. Nous avons l'esprit et nous avons le corps. Le corps, son rôle ici, c'est de nous plonger dans l'expérience individuelle, okay? Expérience matérielle. Malgré que nous soyons unis en Dieu, mais chacun de nous est unique. D'accord?
nous sommes venus chacun de façon unique. Mais nous sommes connectés. C'est la divine dichotomie, on appelle. D'accord? Ce n'est pas contradictoire. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'exclusivité ici. C'est-à-dire, si je suis unique, ça veut dire que je ne suis pas uni aux autres. Non. Je suis unique. Mon esprit est unique. Mon âme est unique. Et en même temps, je suis connecté. Parce que je suis un lambeau, une portion de cet amour grandiose de Dieu. Cet être unique descend en ce monde pour faire des expériences. Vous savez, le Christ a tout dit. Le Fils unique de Dieu. L'unicité vient de là. Parce qu'en s'incarnant, je m'incarne avec un corps donné. Et mon corps tel que c'est, il n'en existe pas deux dans ce monde physique. Mon âme et mon esprit tel que c'est, il n'en existe pas deux dans tout l'univers. Alors, je suis unique. Et en venant en ce monde, je viens faire des expériences uniques. Voyez-vous, le corps me sert d'enveloppe pour permettre ces expériences. L'âme, qui est le moi supérieur, qui est en haut, garantit mon union avec le grand tout. C'est-à-dire, je suis uni à tout ce qui existe. Je suis uni à Dieu, je suis uni à mes frères et sœurs, je suis uni à tout ce qui existe ici, et c'est l'âme qui garantit cette union. D'accord? Maintenant, il reste l'esprit. L'esprit, c'est ce qui permet à l'âme d'apprendre à se connaître. Donc, l'esprit est ce qui vient dans le monde pour faire des expériences. L'esprit oscille entre l'âme et le corps. Et lorsque, par exemple, l'esprit perd conscience, chute en conscience, eh bien, il va s'identifier au corps. Je vais revenir tout de suite là-dessus, en quelques minutes, et vous allez comprendre. Mais lorsque l'esprit s'élève en conscience, l'esprit va se rapprocher de l'âme. Si l'esprit se rapproche du corps, il va penser qu'il est unique et qu'il n'y a rien d'autre que cette individualité dont il prend conscience. Il va penser qu'il est son corps. Bonjour les dégâts. Parce qu'en ce moment-là, c'est l'esprit de séparation, on l'appelle. Tout le reste va au diable. Je suis seul dans le monde. Tous les mots qu'on connaît, l'orgueil, l'égoïsme, la haine, la rancœur, les conflits, c'est ça la source. Mais lorsque l'esprit s'élève en conscience et se rapproche de l'âme, plus il se rapproche de l'âme, plus il se rend compte qu'en réalité, il n'est pas si unique que ça. Il est unique, mais en même temps, rendu à un certain niveau, il trouve que tout le monde est connecté. Ah, ça veut dire que je ne suis pas si unique que ça finalement. L'âme garantit l'union entre les êtres. Et donc, l'esprit oscille entre les deux niveaux. Les niveaux de conscience, il y a plusieurs auteurs qui en ont parlé. Il y a par exemple le professeur David Hawkins qui, dans son bouquin Pouvoir contre force, va distinguer 17 niveaux de conscience. Il les appelle les niveaux d'énergie. Parce que la réalité, c'est que la conscience et l'énergie vont de pair. Si vous chutez en conscience, vous avez une énergie basse. Si vous montez en conscience, vous avez une plus grande énergie. Donc, ils les appellent des niveaux d'énergie. Un peu comme les niveaux d'énergie de l'atome. C'est pareil. C'est les mêmes affaires. D'accord? Neil Donald Walsh, dans son livre Le Dieu de demain, on distingue 4 niveaux d'énergie. Et c'est sur ça que je vais partir, parce que c'est plus facile à comprendre. Les niveaux d'énergie tels que décrits par David Hawkins, j'y consacrerai un autre enseignement. Et vous allez voir, c'est assez passionnant. Neil Donald Walsh, dans son bouquin Le Dieu de demain, distingue donc 4 niveaux de conscience. Le subconscient, le conscient, le superconscient et le supraconscient.
Le niveau de conscience qu'on appelle le subconscient, ça tout le monde le connaît, les philosophes en parlent tout le temps. En fait, c'est un niveau où l'esprit se retrouve assez collé au corps physique, je veux dire. L'esprit s'identifie au corps. Pour lui, il ne connaît pas grand-chose que tout ce qui existe physiquement. Il pense qu'il est le corps. Et en tant que tel, il pense que quand il va quitter ce monde, quand il va partir de ce monde, eh bien, qu'il n'y a plus rien d'autre. Il n'a pas conscience que lui ne vient pas de ce monde physique. Il n'a pas conscience qu'il appartient à l'âme. Et donc, à ce niveau de conscience, nous avons la gestion des tâches du corps. Vous savez, le corps a sa propre intelligence, dit-on. Vous savez, on l'avait déjà dit une fois dans nos enseignements. Et donc, nous avons les sens du corps, nous avons les impressions, nous avons les sentiments, nous avons les désirs du corps, ce qu'on appelle les désirs charnels. C'est à ce niveau de conscience que l'esprit gère les désirs charnels. Si vous avez un désir du corps, par exemple le sexe, par exemple la drogue, l'alcool, les désirs de la nourriture, c'est à ce niveau de conscience que l'esprit va gérer ces désirs. Évidemment, ça passe par le niveau conscient à un moment donné pour donner l'impression à l'âme. Mais, globalement, c'est exactement ça. Au niveau conscient, quand on dit que quelqu'un est conscient, au niveau de conscience qu'on appelle conscient, eh bien, ça veut dire qu'il fait son incursion dans le moment présent. Ça veut dire que l'esprit devient conscient de l'instant présent, ce qui se passe autour de lui, ici et maintenant. La présence intemporelle. Alors, tout ce qui a comme décision, il le prend dans cet instant, dans ce moment présent. Le moment présent gère aussi, dans ce niveau de conscience, la rétroaction du passé proche. Par exemple, quelque chose s'est passé il y a quelques minutes, je suis dans l'instant présent, mais je ressens encore les sensations. D'accord? Mon esprit n'est pas figé dans le passé, mais je suis dans l'instant présent, mais je ressens les sensations de quelque chose qui s'est passé il y a quelques minutes, qui est déjà dans le passé. Et je peux faire aussi une projection dans le futur. Je peux en toute conscience planifier demain, sans y être accroché. D'accord? Donc, ce niveau de conscience qu'on appelle conscient gère le moment présent, gère l'instant présent. Ensuite, Neil Donald Walsh parle du niveau de conscience qu'il appelle superconscient. Superconscient, en fait, c'est la conscience totale. Parce que lorsque je suis dans le moment présent, je peux revenir et repartir et revenir et repartir. La plupart du temps, l'esprit n'est jamais tranquille. L'esprit bouge tout le temps. Mais lorsque j'atteins une certaine maturité, de telle sorte que je suis dans la conscience totale, mon esprit retrouve sa connexion avec l'âme sans perdre la connexion avec le corps. Est-ce que vous voyez un peu? L'âme est en haut, le corps est ici, et l'esprit oscille entre les deux. Mais à un moment donné de maturité, l'esprit ne va plus dire « je suis le corps ». Il a compris qu'il n'était pas le corps simplement. Il monte, il se rapproche de l'âme. Il commence à ressentir les bienfaits, la joie et la paix, la bienveillance et tout ce qui appartient à l'âme. Alors, il se rappelle qu'il appartient à l'âme. Il appartient au monde spirituel. Mais il ne nie pas son corps. Saint Paul, dans ses épîtres, dit, le corps est très important. Il ne faut pas négliger son corps. Ce n'est pas pour dire qu'on n'est que le corps. Non. C'est pour dire, le corps est important pour toi, pour la mission ou les missions pour lesquelles tu es ici. Mais évidemment, il faut que tu t'élèves pour comprendre que c'est un tout. Il y a une connexion entre l'âme et le corps et c'est l'esprit qui réalise cette connexion. Donc, la connexion corps, âme et esprit, c'est à ce niveau de conscience que nous l'avons. Alors, à ce niveau de conscience, commence à se déclencher les autres sens qui ne sont pas physiques. Donc, nous avons deux autres sens, l'intuition et la pleine perception, ce qu'on appelle la vision, le don de vision. Okay? Tout le monde a ce don. Mais il est caché. Il est camouflé par les troubles de l'esprit. À ce niveau de conscience, l'esprit a déjà vraiment appris à être calme. Parce que, on a dit que l'esprit bouge tout le temps. Mais lorsque l'esprit
ne se laisse plus balloter par ce que les sens physiques découvrent en ce monde, il s'élève. Il s'élève au-dessus de tout ça. Et à ce niveau de maturité, il est calme. Oui, il bouge un peu, mais il est plus calme, il est plus stable dans son mouvement. Et enfin, nous avons le niveau de conscience supraconscient. Évidemment, je viens de dire que l'esprit, au niveau de conscience superconscient, réalise la connexion corps-âme et avec lui, avec l'esprit. Et donc, lorsque l'individu est à ce niveau de conscience, eh bien, le corps n'est pas délaissé. Donc, au niveau supraconscient, nous avons tout ce que nous avons décrit. Les tâches du corps, les tâches du moment présent. Hein? Donc, les tâches du corps, c'est le fonctionnement du corps avec les ressentis du corps et les désirs du corps. Et puis, dans le niveau de conscience conscient, on a tout ce qui est dans le moment présent et les projections dans le futur. Et puis, dans le niveau superconscient, la connexion, tout cela est réalisé dans le niveau le plus élevé qui est supraconscient. Mais en plus de cela, l'individu prend conscience, parce qu'il est très proche de l'âme maintenant, il prend conscience qu'il est lié au grand tout. Dans son individualisation, qui ne peut se distinguer des autres. L'individu prend conscience que l'autre qui te menace, l'autre qui est méchant avec toi, c'est la même chose que toi. Sous deux expressions différentes, mais la même chose. L'esprit se rend compte qu'en réalité, ce monde physique n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'un théâtre. Nous sommes là et nous nous revêtons de cette carapace, de cette enveloppe qu'on appelle la chair, pour jouer des rôles. Et qu'en réalité, tout ce qui se passe dans le monde, nous le prenons trop au sérieux. L'esprit réalise la vérité qui libère. Donc, à ce niveau supraconscient, c'est l'unité qui prévaut. L'unité de l'être. Alors, comment comprendre tout ceci dans la vie de chaque jour? Il y a beaucoup de théories, je comprends, c'est beaucoup d'informations. Et le but, ce n'est pas que vous emmagasiniez ces informations, c'est que vous les intégriez dans la vie de chaque jour. Mais comment y parvenir? Je vais décrire ici le mécanisme de l'expérience matérielle. Et vous allez voir que ça peut nous aider à pouvoir intégrer tout ceci dans notre vie de chaque jour. Avant notre naissance, nous étions esprit, dans le monde spirituel. Donc, avant l'incarnation, le voyage sur la terre est préparé. On ne se lève pas juste pour juste s'incarner et venir. C'est préparé dans les moindres détails. Il y a beaucoup de témoignages qui le mentionnent. Donc, avant l'incarnation, ce qui se passe, c'est que l'esprit est uni à Dieu. On dit que nous venons de Dieu. Nous sommes toujours unis à Dieu. Okay? L'esprit uni au tout fait l'expérience de cette unité à Dieu. Donc l'esprit ne manque de rien. Même s'il n'a pas encore la conscience, il est uni. Dieu nous donne tout gratuitement. Donc, il est uni à l'âme. Il est plongé dans cet océan d'amour. Ça, c'est avant l'incarnation. Maintenant, lorsque nous nous incarnons en ce monde, dans le corps d'un petit bébé, évidemment, lorsque nous naissons dans le monde matériel, l'esprit est envoyé au front. L'âme reste là, dit « je suis avec toi ». Je suis avec toi. L'âme, c'est le « je suis ». L'âme, c'est le « moi ». Okay? Le Christ l'a répété. « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps ». L'esprit qui est envoyé au front pour venir faire des expériences n'a jamais été séparé et ne sera jamais séparé de Dieu. Ne sera jamais séparé de l'âme. Et moi, le moi supérieur, c'est l'âme qui parle. Et moi, je suis, c'est pas je serai avec vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc, dans ce cheminement matériel, dans ce monde physique où on fait des expériences, l'esprit est envoyé au front. Comme il est déjà habitué à la chaleur de l'amour et à cette unité avec l'âme, l'esprit devient troublé. Vous allez voir, le bébé, quand il naît, qu'est-ce qui se passe? Il dort beaucoup.
Les premiers jours, le bébé dort beaucoup parce que l'esprit doit être apaisé par l'âme. L'esprit ne sait plus où il est. Il se demande, mais où est-ce que je suis? Je ne suis plus dans ma posture spirituelle, dans ma place, là où j'étais. L'esprit ne se rend pas compte qu'il est envoyé maintenant au fond. Alors, les premiers jours, il quitte le corps. Il veut être rassuré. Donc, l'âme doit jouer ce rôle de le rassurer. Et donc, voilà, les jours passent, les semaines passent, et l'esprit commence à s'habituer. D'accord? Évidemment, il doit faire toutes les expériences pour lesquelles il est venu ici, et le but, justement, c'est de se rappeler de qui il est. Mais, ayant perdu contact avec l'âme, l'esprit chute en conscience. Chute en conscience. Donc, l'esprit, quand il commence à s'habituer à ce monde physique, il découvre son corps, il découvre qu'il est ci, qu'il est ça, plongé en même temps dans les conditionnements dont on a parlé, dans l'éducation et tout le reste, l'esprit pense à un moment donné qu'il est son corps. À moins que, précédemment, qu'il ait déjà pris conscience qu'il n'est pas son corps, ce qui arrive justement. Nous avons des enfants de 10 ans qui sont parfaitement matures et qui savent qu'ils ne sont pas leur corps, qui sont un petit ange incarné sur la terre, il y en a. À moins que ce soit ce cas, ce scénario, eh bien, l'esprit pense qu'il est son corps. Et donc, c'est une chute de conscience. À ce niveau-là, l'esprit s'accroche aux personnes. L'âme est appelée en ce moment-là une âme primaire, ou primitive si vous voulez. C'est-à-dire, c'est une âme qui est née il n'y a pas très longtemps, qui a été créée il n'y a pas très longtemps. L'âge spirituel n'est pas l'âge physique. Et vous allez voir des personnes qui sont très âgées et dont l'esprit est encore vraiment assez bas. Des gens qui sont très âgés, qui ne sont pas capables d'être patients, par exemple. Ils ne sont pas capables de tolérer certaines choses. Parce qu'ils se croient séparés des autres. Ils pensent qu'ils sont juste dans leur cocon, et les autres sont dans leur cocon, et puis nous sommes vraiment séparés. Ils n'ont pas encore fait ce cheminement spirituel. Donc, au niveau subconscient, l'esprit, à un moment donné, pense qu'il est seul. Donc, au fil des années, l'expérience, les apprentissages, l'esprit commence à devenir fort. Fort, ça veut dire quoi? L'esprit commence à s'élever. Donc, au niveau conscient, il commence à prendre conscience et il prend un niveau qu'on appelle moyen. Au lieu d'être au niveau des personnes, qu'on appelle esprit faible, au niveau des personnes, dans le subconscient, nous sommes faibles. L'esprit est faible. Okay? Donc, ne soyez pas étonnés si quelqu'un s'attaque à vous. Il pense que vous êtes séparés. Il est au niveau personne. Il est au niveau des personnes. D'accord? Il s'attaque aux personnes. Lorsqu'une situation se produit, tout ce que lui trouve, c'est des gens qui sont méchants. C'est des gens qui s'attaquent à lui. Donc, il est au niveau des personnes. D'accord? Mais lorsqu'il commence à évoluer, eh bien, il parvient à un niveau moyen, quand il commence à prendre conscience, quand il commence à vivre dans l'instant présent, il commence à comprendre qu'en réalité, les personnes ne sont pas responsables des faits. Il commence à comprendre cette réalité. Parce qu'au début, il pense toujours que le fait vient de la personne. Et que s'il n'était pas là, le fait serait autrement. D'accord? Par exemple, je suis tombé, il pense que c'est celui qui a mis le caillou là qui fait que je suis tombé. Donc, si lui n'avait pas fait ça, je ne serais pas tombé. Et il s'attaque à la personne. Mais, quand il atteint le niveau moyen, donc le niveau qu'on appelle le niveau des faits, donc l'esprit commence par s'accrocher plutôt aux faits. Il ne va plus s'attaquer à celui qui a mis le caillou là. Il va dire, ben, le caillou est venu là pour que je puisse tomber. C'est le diable qui l'a fait. C'est le coup du mauvais sort. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi est-ce que ce fait-là vient dans ma vie? Il va commencer à se culpabiliser sans forcément s'attaquer aux individus. Là, il commence à comprendre. Il n'est plus forcément au niveau subconscient. Il commence à faire son incursion dans la conscience. Mais il n'est pas encore total. Donc, alors,
Il fait le va-et-vient. Au niveau supraconscient, l'esprit devient fort. L'esprit devient fort. Parce qu'il a déjà commencé son éveil spirituel depuis longtemps. Il a commencé à comprendre qu'il ne faut pas s'attaquer aux personnes. Et il était au niveau des faits. Mais en s'avançant dans la connaissance et dans les expériences, il commence à comprendre qu'en réalité, il est énergie. Il commence à comprendre que, moi, esprit, je suis énergie. Et une énergie, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça attire les énergies semblables. Il commence à comprendre que, ok, ce n'est même pas le caillou qui s'est présenté sur mon chemin, que j'ai heurté et qui m'a fait tomber, c'est moi qui l'ai attiré. Parce que j'aurais pu prendre un autre chemin. Parce que j'aurais pu être conscient, arriver à cet endroit et éviter le caillou. Il y a tellement de scénarios dans lesquels je n'aurais pas pu heurter mon pied contre cette pierre. Mais je l'ai quand même fait. Donc ça veut dire que ce n'est pas la faute de X ou de Y, ce n'est pas la faute de l'univers ou de Satan. Moi, j'ai permis que cette situation advienne. J'ai attiré cette situation. En ce moment, cette prise de conscience permet de rester au niveau des idées. On dit que l'esprit est fort. Donc nous avons, dépendamment du niveau de conscience, nous pouvons qualifier l'esprit dans sa maturité sur 3 paliers. Les esprits faibles, ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas pour les insulter. Les esprits, c'est un niveau de conscience. D'accord? Donc, les esprits faibles vont s'attaquer souvent aux personnes parce qu'ils vont s'identifier à leur corps. Et ils vont avoir ce sentiment de séparation. On est toujours séparés. L'autre est l'autre, moi je suis moi, etc. Les esprits moyens vont s'attaquer aux faits. D'accord? Ils vont souvent se lamenter. Ils vont souvent penser que c'est le diable qui est ci, qui est ça. Donc, parfois, on peut osciller entre les deux. Esprit faible, esprit moyen, esprit faible, esprit moyen. Et les esprits qui commencent à devenir plus matures, donc augmentent en niveau de conscience, vont être parfaitement conscients qu'on discute, on se chicane, mais je ne suis pas contre toi. Je ne t'en veux pas. Nous sommes au niveau des idées. Nous discutons d'idées. Et quand on discute d'idées, on est tous des amis. On peut se chicaner ici, après on prend bien ensemble. Ça, c'est les esprits forts. Alors, voyez-vous, cette petite description peut vous aider à comprendre ce qui se passe autour de vous, déjà en vous, et maintenant autour de vous. Pourquoi est-ce que j'ai ce comportement? À quel niveau je suis? Est-ce que je m'attaque aux personnes? Est-ce que je suis attaché aux personnes quand quelque chose se produit? Est-ce que je suis attaché aux situations ou aux faits quand quelque chose se produit? Est-ce que je suis attaché aux idées quand quelque chose se produit? Posez-vous cette question. Le but n'est pas de vous juger. Non. Le but n'est pas de juger les autres, ni de les stigmatiser. Il ne s'agit pas de ça. C'est de comprendre. C'est de prendre conscience de notre niveau de conscience spirituelle. Niveau d'évolution spirituelle. Comprendre pourquoi est-ce que moi j'ai agi de telle ou de telle façon. Pourquoi lui, il a agi de telle ou de telle façon. Le but ici, c'est d'apprendre à se pardonner. C'est le but ultime de cet exercice que nous faisons. S'il y a quelque chose que vous devez garder ici, c'est ça. En prenant conscience de qui je suis, en prenant conscience de mon niveau actuel d'évolution spirituelle, en prenant conscience de la force de mon esprit, je peux comprendre que j'ai failli et que j'ai le droit de faillir. Je peux comprendre que je n'ai pas à m'accuser, je n'ai pas à me lamenter, je n'ai pas à crier que je suis ci, que je suis ça. Non. Il ne pouvait en être autrement vu mon niveau de conscience. Et cette expérience que je viens de vivre
le but, c'est de prendre conscience justement que je suis encore à ce niveau-là. Et si je prends conscience que je suis à ce niveau-là, mon but serait, si telle est ma volonté, de pouvoir m'élever, changer de niveau de conscience. Ou alors, comprendre ce que l'autre a fait. Parce que je suis un être d'amour. Même si mon esprit est troublé et que, identifié au corps, j'ai oublié que j'étais un être d'amour, de lumière, le but de cet exercice est de prendre conscience que je suis un être d'amour et que l'autre aussi est un être d'amour. Donc, s'il a agi d'une certaine façon qui ne m'agrée pas, il n'a pas fait parce qu'il est méchant. Nul n'est méchant volontairement. Il a fait simplement parce qu'il est à ce niveau-là. Alors je pourrais l'aimer, même avec ce qu'il a fait. Quand bien même il m'a blessé, je pourrais l'aimer. Quand le Christ a dit, aime ton prochain comme toi-même, c'est quelque chose de très, très, très agrégé. Je viens de détailler un tout petit peu. Un mécanisme par lequel on peut atteindre cet objectif. Parce que tout le monde dit, mais c'est impossible de le faire. Au vu de ce que les gens font, au vu de ce que les gens... Mais c'est bien possible de le faire. Mais pas sans un niveau de conscience adéquat. Ici, le but, c'est d'apprendre à s'accrocher à l'essentiel qui est la vie. Laissons les expériences que nous faisons. Laissons le matériel, laissons les sens physiques et accrochons-nous à la vie, à Dieu. Parce que c'est pour ça qu'on est là. Nous sommes appelés à nous accrocher à ce qui est important et à délaisser ce qui est futile dans notre processus d'évolution spirituelle. Alors voilà la quintessence de ce que j'avais à vous livrer aujourd'hui dans mon enseignement. Les niveaux de conscience, c'est le niveau de maturité de l'esprit. Et l'esprit qui oscille entre l'âme qui est en haut et le corps qui est en bas peut prendre plusieurs niveaux. Ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps, comme la météo. Ça bouge tout le temps. Aujourd'hui, je peux être conscient, demain, je ne suis pas conscient. Voilà pourquoi il faut s'exercer dans la présence intemporelle afin d'habituer l'esprit à œuvrer et à opérer dans cet espace, dans cette dimension de présence. Tout au moins, on atteint déjà la conscience, le niveau de conscience. Parce que, selon Neil Donald Walsh, nous avons le subconscient, ce niveau de conscience dans lequel plongent la plupart des gens. Nous avons le niveau de conscience conscient, où quelques personnes qui font de la méditation, qui prient constamment, qui font du lâcher-prise, commencent par aller dans le niveau conscient. Après, ceux qui vont un peu plus haut en méditation vont aller dans le niveau super conscient. Et après, c'est le niveau supraconscient où c'est un autre niveau où on se rend compte, on prend conscience que nous sommes partie intégrante d'un grand tout, que nous sommes tous connectés et que l'autre qui m'a fait mal, je dois lui pardonner. Parce que si je ne lui pardonne pas, c'est que je ne me pardonne pas non plus. Je suis lui, nous sommes pareils. Avec les plantes, nous sommes connectés. Avec les animaux, nous sommes connectés. Et plusieurs personnes dans ce monde ont atteint un tel niveau. Dans leur comportement, vous le voyez. Ce sont des âmes évoluées, des âmes matures. Ce que certaines personnes vont appeler également de vieilles âmes sont là pour aider les autres sur ce chemin-là et pour servir d'exemple et de modèle. Donc voilà, avec tout ceci, vous avez bien compris que c'est l'esprit qui donne vie. Et en prenant soin de nos pensées et de notre esprit, nous pouvons graduellement augmenter notre niveau de conscience. Tout ce que je livre dans ces enseignements sont de nature à nous conduire sur ce chemin. Savoir que si quelqu'un agit ou si moi j'agis, c'est mon niveau de conscience qui est en jeu ici. Quand on parle de niveau de conscience, voilà de quoi il s'agit. Alors, je peux me pardonner. Tout en gardant un œil sur ce que j'ai fait et tout en prenant conscience que je dois évoluer pour mon plus grand bien. Parce que c'est mon désir le plus grandiose. Le désir le plus grandiose
de mon âme. Alors que l'esprit d'amour vous conduise, afin que, tout en faisant l'introspection, tout en regardant ce que les Toltecs appellent la traque, tout en traquant nos émotions, nos sensations, nos pensées et tout ça, que nous puissions nous rendre compte à quel niveau nous sommes. À quel niveau nous sommes et que nous ayons le désir de pouvoir dépasser ce niveau pour atteindre un niveau supérieur parce que le monde en a besoin. Notre monde est en perdition. Notre monde a besoin de gens qui véhiculent la bienveillance, qui véhiculent la paix et la joie et l'amour plutôt que les conflits. Donc notre monde a besoin d'individus à conscience élevée. À conscience élevée. Et je sais que toi qui me regardes, si tu regardes cette vidéo jusqu'à ce niveau-ci, c'est que tu as le désir réellement d'atteindre ce niveau de conscience. Que Dieu t'accompagne sur ce chemin d'amour, sur ce chemin de paix. Amen.